Je suis David Weber. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Mittelbergheim, sur la route du vin. J'ai un parcours de vie assez varié. J'ai commencé à... j'étais à l'école à Mittelbergheim, et à l'école primaire. Et donc j'ai baigné dans un environnement assez particulier. Et j'ai ensuite fait des études. Ma mère voulait que je réussisse. Et donc moi aussi, j'ai pris ça pour moi. Et donc j'ai fait des études supérieures. J'ai fait une grande école de commerce. Et après j'ai fait un parcours... le parcours qu'on attend en général dans ces études-là. Donc un parcours avec beaucoup de responsabilités, de la pression, dans des entreprises capitalistes. À un moment donné, j'ai eu envie de prendre un virage. Et puis je suis aussi revenu en Alsace, donc j'étais parti. J'étais parti à l'étranger. Notamment en Autriche, où j'ai passé 3 ans. Et à un moment donné, mon père était gravement malade, et j'ai senti que j'étais loin. Ça me fait monter de l'émotion. Et donc j'ai décidé de revenir en Alsace, près de lui. Et à ce moment-là, j'ai aussi pris un virage parce que j'avais plus envie de rester dans ce circuit, je dirais, cette espèce de boucle où on produit des choses où on a du mal à trouver le sens entre la production et la consommation. Voilà. Et donc je me suis orienté vers un organisme à but non lucratif où j'ai aussi exercé des responsabilités. Et j'ai accompagné cet organisme jusqu'à une fin, parce qu'il y a eu une décision politique d'arrêt. Et là, la question était de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue à rester dans cette boucle? J'avais plus du tout envie de ça. Et donc je me suis lancé dans un rêve que j'avais depuis longtemps. C'était de faire de la philosophie. Et donc j'ai fait un parcours de philosophie. J'ai fait un master de philosophie à 52 ans. Et qui m'a beaucoup nourri. Au bout de ça, j'ai été tenté par l'enseignement, mais c'était quelque chose où il fallait encore faire une préparation un peu très académique. Et je suis pas rentré là-dedans. Et j'ai eu envie après ce voyage dans l'esprit, de me rapprocher de mon corps. Donc maintenant, je fais une démarche de formation à la Gestalt thérapie, qui est un mode d'accompagnement psychothérapeutique. Donc mon projet, c'est d'accompagner les gens qui sont en souffrance psychologique. Et en même temps, pendant tout ce temps, j'ai fait de la musique. J'étais très en contact avec la musique depuis mon plus jeune âge. Et j'ai commencé à en faire vraiment quand j'avais une vingtaine d'années. Avec mon pote d'enfance, Philippe, on savait pas trop quoi faire. Alors on avait envie de faire un truc. On n'a pas organisé des booms, mais on s'est dit, allez, on va s'acheter des instruments, et puis on a commencé à faire de la musique. Et on a fondé un groupe qui s'appelle Les Assoiffés. Quand on était jeunes, on a commencé à faire du bruit dans un garage. Et là, là est venu aussi un nouveau contact à l'alsacien. Et donc, il y a environ une dizaine d'années, après avoir approfondi le parcours musical dans d'autres directions, du rock'n'roll anglo-saxon notamment, j'ai retrouvé mon pote Philippe. Et on a décidé de refonder Les Assoiffés autrement.
Et on a commencé à faire des chansons vraiment en alsacien, à fond en alsacien, au fait Elsassisch. D'abord pour s'amuser. On a joué 2-3 morceaux à la 40e fête du vin de Mittelbergheim. Ça a été une grosse émotion dans le public. Et puis donc on s'est lancé, on a continué, on a poursuivi. Et aujourd'hui, voilà, je fais beaucoup de musique. Ça occupe pas mal de mon temps. Et avec les Assoiffés, nous faisons des compositions originales en alsacien, 100% en alsacien. Voilà, je suis très fier de ça. Je suis issu d'une famille de vignerons, du côté de ma mère, et mon père était œnologue. Donc c'est très présent, également ça, dans toute mon enfance, tout mon parcours de vie. Et aujourd'hui, je m'occupe d'une vigne qui est autour de ma maison et j'ai retrouvé un contact à ça. Voilà, c'est important pour moi aussi, ce contact à la terre. Donc si je devais aujourd'hui dire sur quel chemin je suis sur un chemin où je reprends contact avec la terre, je prends soin de ma terre, je suis dans de la création, parce que j'aime écrire, j'aime créer, j'aime œuvrer, et j'aime aussi continuer à apprendre. Voilà, ça c'est ce que je vous ai expliqué avec mon parcours philosophie et psychothérapie. Voilà, et tout ça, ça se nourrit beaucoup d'amour. Parce que, en fait, je vis pour ça, pour l'amour. Voilà. Le contact, le vrai contact à l'alsacien, le contact qui m'a le plus marqué, c'est le contact avec la figure de mon grand-père. Parce que quand j'avais 8 ans, je suis arrivé chez lui, j'étais là pour manger des eierkuchen, et il me regarde, et je commence à m'adresser à lui en français, et il me répond « Du wordt Elsassisch geredet ». Alors ça aussi, je vais dire qu'il y a un double ressenti là, c'est que pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un traumatisme. C'est-à-dire que qui me dit ça comme ça, tu vas parler alsacien, sinon tu n'existes pas. Bon, ça dit quelque chose de lui. Et en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, je ne parlerais pas alsacien aujourd'hui. Donc, c'était le début d'une relation que j'ai construite avec lui et qui s'est faite uniquement en alsacien, exclusivement en alsacien. Et au début, je ne parlais pas un mot. Mes parents n'ont jamais parlé un mot d'alsacien à la maison, avec moi, pas un mot. Moi, j'ai le sentiment que c'était aussi parce que c'est un ressenti. Hein, on va dire que c'est personnel, mais j'ai le sentiment que c'est parce que l'alsacien n'avait pas sa place dans une famille où on avait envie que David réussisse socialement. Hein, et que l'alsacien s'était peut-être associé à quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'élévation sociale, on va dire. Mais avec mon grand-père, c'était très fort. Et ça s'est accompagné d'autres choses, d'une deuxième chose, c'est toutes les histoires qui allaient avec. Parce qu'il y a eu toutes les histoires, et les plus fascinantes pour moi, c'était les histoires qui étaient liées à la guerre. Ça m'a beaucoup marqué. Et je dirais, dans mon identité d'Alsacien aujourd'hui, dans mon ressenti d'Alsacien aujourd'hui, il y a ces deux choses, je trouve, qui sont des socles. C'est ce rapport à la langue que, finalement,
que j'ai réussi à accrocher dans le contact avec mon grand-père. Et il y a le contact avec l'histoire de l'Alsace et de l'histoire humaine, finalement. Toutes ces histoires que lui a pu me raconter à propos de la guerre et qui étaient à la fois fascinantes et parfois terrifiantes. Voilà.